Ave Maria, frères et sœurs, bonjour à vous tous, ou bonsoir, où que vous soyez, et à l'heure où vous nous recevez. Merci de votre fidélité. C'est votre fidélité qui nous donne la force de nous retrouver chaque jour pour vous parler des histoires bibliques. Alors, dans la dernière édition, nous avons parlé de Gédéon. Oui, Gédéon accomplit sa première mission avec succès. La foule venue l'attaquer retourne toute honteuse grâce aux paroles de sagesse que Dieu a inspirées à Joach. Ils réalisent tous que Baal est un faux Dieu car il est incapable de se défendre. Alors, quels sont les faux dieux que tu connais? Y a-t-il des gens de ton entourage qui les adorent? Point d'interrogation. Chers amis, bienvenue à bord de ce Boeing 791 Contes et légendes. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornucci, je vous retrouve encore aujourd'hui pour continuer notre parcours biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Gédéon sur les Madianites. Et si le temps le permet, nous parlerons aussi de la fin de la vie de Gédéon. Alors, on y va et nous sommes déjà dans l'espace. Serrez vos ceintures et asseyez-vous confortablement. Alors, frères et sœurs, tous les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient campent dans la plaine de Israël. L'Esprit de Dieu descend sur Gédéon. Il sonne de la trompette et toute sa famille se rassemble autour de lui. Il envoie des messagers dans les tribus de Manassé et d'Azer, de Zabulon et de Nephtali. Toutes ces tribus font bloc derrière lui. Gédéon dit à Dieu: si c'est vraiment par moi que tu veux délivrer Israël, comme tu me l'as annoncé, je te prie de me donner un signe. Je viens d'étendre une toison de laine sur l'air. S'il y a de la rosée seulement sur la toison et que le sol reste sec, alors je serai rassuré. Gédéon constate que Dieu a répondu à sa demande, mais il a encore des doutes. Il demande un deuxième signe que Dieu réalise. Rassuré, Gédéon et tout le peuple établissent leur quartier général à En-Harod. Dieu dit à Gédéon: le peuple est trop nombreux pour que je vous livre Madian. Israël pourrait penser que c'est par ses propres forces qu'il a remporté la victoire. Finalement, sur l'ordre de Dieu, ceux qui ont peur retournent chez eux, et après le test de la rivière, ce sont les 300 hommes qui ont bu l'eau avec leurs mains à leur bouche que Gédéon part au combat. Cette nuit-là, Dieu dit à Gédéon: descends au camp de Madian et écoute ce qu'ils disent. Tu auras la confirmation et cela te donnera plus de courage. Gédéon obéit et constate que les Madianites et leurs alliés sont aussi nombreux que des sauterelles, avec de très nombreux chameaux comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon entend un Amalécite qui raconte son rêve à son camarade. Son camarade interprète son rêve et lui dit: cela signifie que Dieu a livré notre peuple entre les mains de Gédéon. Confiant, Gédéon retourne au camp d'Israël et lance cet appel au peuple: debout, car Dieu a livré les Madianites et leurs alliés entre nos mains. Gédéon divise alors ses hommes en 3 groupes. Vers le milieu de la nuit, Gédéon et les 100 premiers hommes qui sont avec lui sonnent de la trompette et brisent les cruches qu'ils ont à main. Aussitôt, les 2 autres groupes font de même et tous se mettent à crier: épée pour Dieu et pour Gédéon. Dieu crée la confusion dans le camp des Madianites qui se tuent entre eux. Tous s'enfuient et les Israélites qui s'étaient retournés se rassemblent pour les poursuivre. Gédéon envoie dans toute la montagne d'Éphraïm des messagers leur dire: descendez à la rencontre de Madian et occupez avant eux les points d'eau.
tous les gens d'Éphraïm occupent les pointes d'eau jusqu'à Beth-Bara et le Jourdain. Ils font prisonniers les 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb, avant de les livrer à la mort. Et oui, frères et sœurs, c'est ainsi que Josué a défendu les Israélites de la main des Madianites. Et nous devons savoir ceci, que Dieu ne choisit pas les forts, mais il rend forts ceux qu'il choisit. Avec une poignée de combattants, Gédéon bat les Madianites qui ont pourtant une puissante armée. Alors, frères et sœurs, rassurez-vous, si le Seigneur vous a confié une mission, sachez que il utilisera même tes faiblesses et tes défauts pour accomplir sa mission. Et voici la suite de l'histoire. Vous pouvez nous rejoindre en lisant le livre des Juges, chapitre 8 et le chapitre 10. Alors, ayant appris ce qui s'est passé, les autres membres de la tribu d'Éphraïm sont en colère contre Gédéon. Ils l'interrogent. « Pourquoi es-tu allé combattre les Madianites sans nous ?» Gédéon leur répond. « Qu'ai-je fait de si grave ? La tribu d'Éphraïm ne vaut-elle pas mieux qu'Abiézer, ma famille? N'est-ce pas vrai que nous vous avons valablement représentés? Disons plutôt merci à Dieu qui nous a livré les chefs de Madian. » Sur ces paroles, leur colère contre Gédéon s'apaise. D'un commun accord, les Israélites disent à Gédéon, « Règne sur nous, puisque tu nous as sauvés de la main de Madian. Et il en sera de même pour tes descendants. » Mais Gédéon leur répond, « Ni moi, ni mes descendants ne régneront sur vous. C'est Dieu qui restera votre roi. J'ai quelque chose à vous demander. Que chacun de vous me donne un anneau d'or de son butin de guerre. » Ils lui répondent, « Nous te les donnerons volontiers. » Avec l'or qu'il reçoit, Gédéon fabrique un éphod qu'il place dans sa ville, à Ophra, que tout Israël finit par adorer. Gédéon a au total 70 fils qu'il a eus avec différentes femmes. L'une, originaire de la ville de Sichem, lui donne un fils auquel il donne le nom d'Abimélec. Gédéon meurt après une heureuse vieillesse et on l'enterre dans le tombeau de Joach, son père, à Ophra. Le pays vit dans la paix pendant 40 ans jusqu'à la mort de Gédéon. Après la mort de Gédéon, son fils Abimélec élimine ses 70 frères, à l'exception de Yotam qui s'était caché et parvient à exercer le pouvoir de juge sur Israël pendant 3 ans. Mais Dieu fait retomber sur Abimélec et sur les gens de Sichem toute leur méchanceté. Oh là là. Tola, fils de Poua, fils de Dodo, de la tribu d'Issachar, succède à Abimélec. Il juge Israël pendant 23 ans. Yahi de Galad succède à Tola et règne pendant 22 ans. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire et avec les juges. Et avec l'aide de Dieu, Gédéon a délivré Israël de la main des Madianites et a permis au pays de vivre en paix. Mais ce n'est pas tout. Il commet une grave erreur en fabriquant un éphod en or qui devient un objet d'adoration. Pour cette raison, sa succession est assurée par un voyou sanguinaire. Alors je vais vous poser une question. Pourquoi faut-il refuser d'adorer des objets fabriqués par les êtres humains? Pourquoi faut-il refuser d'adorer des objets fabriqués par les êtres humains? Réponse dans les commentaires. Frères et sœurs, soyez bénis et que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, vous donne la joie de sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain.